C'est parti. Hop. Donc, bonjour. Salut France. Oui, bonjour Marie-Claire. Comment tu vas? Mais bien, bien. Je me suis mis, j'ai cherché la lumière là parce que il y a tellement de jours chez moi que voilà, j'ai un petit peu déménagé pour D'accord. ce Zoom. Ouais, Bon, c'est parfait, c'est très bien là, c'est très joli. d'accord. Ok, donc Annie va venir nous rejoindre tout à l'heure dès qu'elle elle est disponible. Et puis, on fait ce Zoom pour présenter ces 5 jours qui se sont créés dans le sud. Donc, tu nous parleras un peu mieux du lieu tout à l'heure. C'est toi qui l'a trouvé, qui l'a proposé. Et moi, je vais me présenter en quelques mots. Bon, je suis coach, facilitatrice, coach, hypnothérapeute et facilitatrice certifiée d'Access Consciousness depuis mars. Ça fait 4 ans que j'utilise et je pratique les outils d'Access Consciousness dans ma pratique de coach et d'hypnothérapeute que j'ai créée il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans. C'était en 2006, donc voilà, il y a un petit moment. Et vraiment, c'est pour moi une joie et vraiment quelque chose qui est magnifique de pouvoir transmettre ces outils que moi j'ai découvert il y a 4 ans, en fait, en étant facilitatrice barre, de pouvoir les transmettre et de pouvoir permettre à des facilitateurs ou des praticiens de pouvoir les recevoir lors de la fondation. Mais avant, il y a donc ce premier jour qu'on va faire ensemble, ce jour d'Access Bar. On va le co-faciliter à 3, donc avec Annie qui nous rejoint tout à l'heure. Et je pense que là, ça va être assez intense et assez joyeux, et même plus que ça, ça va être assez Zumba, la Zumba. Oui, pour moi, c'est une première hein, de co-faciliter à 3. Ça va être. C'est ça. Alors, Oui, nous, France, on se connaît depuis un petit moment. On a fait plusieurs classes ensemble. c'est On vrai. a fait des petits voyages déjà. Hein. On a été à Amsterdam avec Brandon. Une fois dans le sud aussi, on s'était Dans le retrouvés. sud, la première classe de corps d'Aris Omanovic, hein, c'était pareil, ça. Ah, on avait vu l'étoile flamboyante arriver dans le réseau d'Access. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais, sa première classe en France. En France, c'est première classe pour enfants facilitateurs corps. Hein, C'est ça. aussi. En France, en France. Tu crois que c'était sa première classe Oui, oui, Ah, oui, oui. d'accord, Oui, d'accord. oui, oui. Il est venu la faire en France, la première classe. Ok, Ouais, oui, ouais. oui, c'était bien. Et effectivement, donc oui, pour reparler de ces classes de bar, donc c'est Ouais. le 27 août, donc au jardin de Mantes, qui se trouve dans le Gard, près de Lédignan, à Lédignan, enfin, un petit Allez, peu bien. à l'extérieur du village, puisque c'est complètement dans la nature. C'est un lieu magnifique. Voilà, Oui. c'est un lieu magnifique de nature. Ils ont créé un lieu absolument superbe. Là, j'ai été le visiter au printemps. Il y avait des fleurs de partout. C'était luxuriant. C'est magnifique. Il y a une piscine naturelle qu'ils ont construite de 25 mètres de long. Donc ça, c'est magnifique. Voilà. Tout Oui. autour, donc c'est les cabanes qu'ils ont construites eux-mêmes en bois, qui sont super bien faites. Une tipi, des yourtes. Donc la salle de travail, ben, ça sera une yourte de Oui. 50 mètres carrés, Mm. très très belle, avec un plancher magnifique. Il y a C'est, la cuisine d'été aussi, oui. où on peut se faire à manger. Euh, un coin aussi, bon évidemment tout est ouvert, hein, c'est tout ouvert. Hein. Il y a aussi un coin relax avec des canapés, des fauteuils, tout ouvert sur cette nature magnifique. Non, le lieu est magnifique, est superbe. Voilà, ça, c'est se déconnecter, passer 5 jours là, En immersion, c'est à justement l'immersion, ça. c'est la déconnexion totale. Les toilettes sèches, évidemment. Oui, tout Les est toilettes sèches. écologique. Tout est Pardon? écologique avec des toilettes sèches. Les sanitaires, enfin,
tout ce qui est hébergement, Corinne, donc des jardins de Mantes, hein, Mathes, les jardins de Mantes. Il y a un site où tout le monde peut aller consulter les merveilleuses choses que tu as décrites et en même temps prendre contact avec Corinne qui peut prendre des réservations pour le logement. Le logement, donc il y aura une immersion totale puisque le logement est possible pour 2 voire 4 personnes selon si vous prenez une yourte ou une cabane, c'est ça, hein? Et tipis aussi, il y a tipis aussi. Il y a des tipis, voilà. Et Corinne donc est vraiment à votre disposition pour vous renseigner et prendre les réservations du logement. Quand on aura à peu près 11 personnes, en fait, le site nous sera complètement réservé. C'est-à-dire là où il y a la grande yourte, eh bien, on sera vraiment comme chez nous. Voilà. L'espace est de 2-3 hectares, donc il y a vraiment, c'est très spacieux. On peut dire aussi que c'est à côté des grandes choses à visiter dans le pays du Gard. On entend un peu de bruit parce que je crois qu'Annie, elle arrive, elle commence à se connecter. Oui, et elle dehors. On va l'attendre. Et donc, le Gard, c'est tout proche d'Anduze. Donc, tout proche d'Anduze, on peut voir la bambouseraie. Hein, la bambouseraie doit être visitable certainement en fin d'après-midi ou un jour avant, un jour après. Il y a effectivement Nîmes, qui n'est pas loin non plus. Voilà. Et ça, c'est pour le lieu. Alors voilà, Annie, on parlait du lieu. Bonjour Annie. Bonjour Annie. Salut. Désolée du retard. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est toujours très, très cool. On parlait du lieu, donc franchement. Oui, j'ai entendu un petit peu, ouais. Ah oui, ben oui, ça va être de l'immersion totale. C'est ça. Et donc moi, je vais venir avec mon fils, Luca. Et en fait, au départ, il ne voulait pas venir. Et quand il a vu le lieu, il m'a dit, moi, je veux aller dormir là. Oui, bah oui. C'est pas les cabanes dans les arbres, mais effectivement, c'est un site et c'est un lieu où on a envie de s'expanser, on a envie de libérer plein de choses que l'on ne peut pas toujours quand on est dans des vies citadines ou même quand on est dans ta campagne comme toi, Annie. Mais avec plein de choses. Là, on va être dans une immersion pendant 5 jours. Oui. Et puis le fait d'être aussi dans un lieu totalement naturel, avec voilà, et de revenir un peu à des choses essentielles. C'est ça. Ouais. Ça peut créer, avec cette fondation et cette classe de bar le jour d'avant, je pense que ça peut créer de belles choses, quoi. Oui. Dès que j'ai vu ce site, de toute façon, j'ai compris que ça allait bien avec la fondation, ça allait bien avec la classe bar, avec ces 5 jours pour changer ta vie, parce que vraiment, si tu avais, quand tu as tous ces questionnements sur l'écologie, tous ces questionnements sur ta propre relation aux choses, là, tu ne peux pas faire autrement que d'aller à l'essentiel de qui tu es vraiment pendant ces 4 jours. Et en plus, la nature sera là pour accueillir tout ça. Donc, vraiment, j'ai dit oui, avec un grand oui. Donc, est-ce que, France, tu veux bien te présenter? Je me suis présentée tout à l'heure. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et Annie, tu feras pareil aussi maintenant, hein? Oui, bien sûr. Ben, je vais commencer si tu veux, Annie. Alors, moi, c'est France Duprat, donc je suis facilitatrice des bases aussi. Je fais aussi du shiatsu et d'autres massages. Moi, je suis dans le toucher. Ça fait à peu près 3 ans et demi que j'ai découvert aussi les outils d'Access dont je me sers tous les jours. Et j'habite donc près de Nîmes, près de ce lieu magnifique dans le sud. Voilà, et je suis ravie de co-créer ces classes avec vous. Pour la première fois, tu disais une co-création, mais une co-facilitation à 3. Co-facilitation à 3, j'ai jamais fait. Moi non plus. D'accord. Moi, j'ai fait déjà. Ouais.
Moi, je co-facilite assez souvent et d'ailleurs, de mes premières classes, ma première année où j'ai co-facilité avec un facilitateur qui m'a invité à le faire avec lui pour faire ma première fondation. Et waouh, je dis ok, c'est génial. Faciliter, former, je suis dans la formation depuis des années, donc former, gérer des groupes, c'est pas un souci, mais la fondation, les classes bars, on ne gère pas les groupes, ce sont les groupes qui créent les classes. Et oui. Et nous, on facilite véritablement l'immersion et l'intégration des outils. Donc la classe bar, ça va être ça, à 3, multiplié par 3 énergies. Une énergie incroyable, oui. Ouais. Non, ça va être chouette dans la yourte. Ouais, oui. Et toi, ça va être sympa. On peut être maximum, il me semble, on peut être pas mal, hein, oh oui. 16, 20 personnes. 20 personnes. Maximum. Après, on mettra toutes les autres dehors. On ira tous dehors, peut-être. Ah ben ça dehors, ça, sous les arbres, ça peut être aussi vraiment très chouette. Ouais. J'avais pensé aussi. Ouais. Et toi, Annie, alors? Tu veux bien te présenter? Alors moi, je suis Annie Gentil et j'habite dans le Vaucluse. Je suis restauratrice à la base, quoi. Hein. J'ai un restaurant que j'exploite avec mon mari à Roussillon, dans un village touristique, un village tout rouge. Et j'ai rencontré les outils d'Access il y a à peu près 1 an et demi. Et alors au départ, c'était juste pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour utiliser les bars et les outils pour le quotidien. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et puis très vite, j'ai été mordue. Et voilà. Et du coup, j'ai enchaîné les classes. Je suis devenue facilitatrice alors que c'était pas prévu du tout. Et j'ai fait fondation il n'y a pas très longtemps. J'ai fait fondation au mois d'avril avec une facilitatrice Ingrid Gissinger et j'ai beaucoup aimé ce que cette classe pouvait apporter. Ça, je trouve, rien à voir avec les classes de bar ou les classes processus corporels ou tout ça. La classe fondation, c'est vraiment une classe qu'on fait pour soi, pour se découvrir et pour revoir les fondements de nos vies. Et moi, ce que ça m'a permis ou ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup d'espace. En fait, c'est très bizarre de dire ça, mais ça m'a donné de l'espace à l'intérieur. Voilà, ça, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est les mots qui me viennent, c'est ça, c'est de l'espace à l'intérieur de moi. Et donc voilà, et aujourd'hui, co-faciliter une classe de bar à 3, alors ça, j'ai déjà expérimenté il n'y a pas très très longtemps, avec 2 autres facilitatrices, on avait fait ça sur Bédaride, et c'était extra, vraiment, c'était génial. 3 énergies différentes et 3 façons d'aborder les choses différemment. Et effectivement, comme tu disais, c'est pas une formation où on forme les gens, en fait. C'est vraiment des journées d'échange plus que ça. Parce qu'on facilite, parce qu'on a les outils et qu'on a la possibilité de le faire, parce qu'on a fait les classes pour le faire. Mais en fait, souvent, c'est aussi les gens qui nous facilitent. Les gens qui viennent à la classe nous facilitent, nous aussi, facilitateurs. Et une classe de bar, c'est voilà, beaucoup d'échanges et beaucoup de partage. Alors, bien sûr, on apprend la technique des bars avec les 32 points sur la tête. Bien sûr, on a le manuel, on a avec toutes les questions et tous les déblayages et tout ça. Mais moi, je trouve que ça va bien au-delà de ça et que les gens, avec leur propre expérience de vie, nous facilitent, nous aussi, en tant que facilitateurs. Oui. Alors, il nous facilite, c'est une chose juste. C'est surtout que c'est ce que je dis souvent, moi, dans la classe bar, c'est eux qui créent la classe. C'est-à-dire que c'est par leurs questions, c'est par leurs demandes. Et souvent, à la classe bar, c'est là où tu apprends les outils fondamentaux, hein, les outils de base d'une fitness, dont tu te serviras toujours, même si tu choisis de devenir facilitateur, même si tu choisis d'être le facilitateur certifié,
etc., tu te serviras toujours de ces outils de base. Et tu crées cette classe parce que tu vas poser des questions, parce que tu vas être dans des attentes aussi au départ, dans cette première journée. Il y a beaucoup d'attentes. Il peut y avoir des attentes ou pas, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose de cet ordre-là. Et c'est par les questions que tu t'impliques vraiment et que tu facilites le facilitateur, effectivement. Tu vas poser tes questions, tu vas… et puis, on oublie tout le reste, hein, tout ce qu'on connaît avant, on oublie, hein, souvent. Hein, c'est un peu comme ça que on s'introduit dans une journée. C'est une journée qui est relativement intense, avec d'autres outils de processus corporel. Et donc, c'est une journée où on oublie tout le reste. On va vraiment à l'exploration de la conscience. C'est le commencement du commencement. Exactement. Ouais. Et puis, et après, même si on n'a pas envie forcément d'être soit de facilitateur, soit de praticien, parce qu'il y a des gens qui veulent pas forcément pratiquer en tant que praticien ou le rajouter pardon, à une boîte à outils qu'ils utilisent déjà, ils sont thérapeutes ou autre chose. Mais je vous dis, moi, au départ, c'était vraiment pour l'utiliser. Et j'ai même pas testé les barres, moi. Hein, je suis allée directement sur une classe de barres, direct. Et c'était vraiment pour l'utiliser au quotidien. Et c'est ce que j'ai fait au départ. J'ai vraiment utilisé les outils au quotidien. Chaque fois que j'avais un truc, j'allais chercher mon manuel et je relisais dans mon manuel et je trouvais les réponses à mes questions. Et j'ai trouvé que c'était des outils à avoir, mais voilà, on devrait l'introduire à l'école direct. Comme ça, les enfants auraient directement dans leur bagage ces outils-là pour appréhender la vie de tous les jours, quoi. Et si nous étions des contributions justement et des énergies et des personnes qui pouvons contribuer à ça, qu'est-ce qui nous en empêche? Ah oui, et oui. On va pas. Dans l'échange on peut éliminer, on peut désolidifier tout ce qui pourrait nous en empêcher. Hein? Mais oui. Bon, et cette classe fondation, tu voulais nous dire des choses toi aussi par rapport à cette classe barre, non? Comment? Je t'ai dit, tu avais France, tu voulais parler. À France, oui. France, ouais. Tu veux dire quelque chose? Mais je disais, et cette classe fondation, alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on va faire fondation aussi. Ah ouais. Alors, cette classe fondation, moi, je suis ravie que tu en aies parlé, Annie. Hein. Tu as fait ta classe il n'y a pas très longtemps, Moi, ma première classe, elle remonte à 2016. Hein. France, elle en est à ça, je ne sais trop combien. Et voilà que depuis mars, me voilà facilitatrice de cette classe. Hein. C'est 4 jours véritablement d'immersion où, comme tu le dis, on y va pour soi. On y va pour soi parce qu'on est praticien, parce qu'on pratique ça dans son travail professionnel ou son quotidien. On y va pour soi parce qu'on est facilitateur. Alors, il y a le côté, on renouvelle sa licence. Mais moi, ma première fondation, je l'ai fait dans ce sens-là, renouveler ma licence. Et la première chose que j'ai dite dès le premier jour, j'ai dit, mais mince, si j'avais su, je l'aurais fait tout de suite. Parce que j'aurais facilité avec plus de magie, avec plus de facilité, justement, avec plus d'aisance. Même si je pensais ne pas en avoir besoin, ça t'amène des outils pour toi, pour avoir non pas une réflexion comme on a eu l'habitude jusque-là. On est vraiment toujours dans la création d'une autre vie, d'une vie que tu sais être possible, d'une vie que tu sais être possible pour toi et pour aussi changer le monde. Et donc, on n'est pas à aller chercher de la réflexion dans tous les domaines de ta vie. On est là pour regarder tous les domaines de ta vie avec les outils d'accès, c'est-à-dire avec conscience. Comment ça fonctionne et comment en fait tu sais que ça pourrait fonctionner autrement et plus facilement. Et après, tu as effectivement des outils, des déblayages qui te permettent d'accéder à ça. Hein? Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que tous les domaines, on a d'autres éléments et là, il y a à peu près 5 processus corporels qui sont majeurs. Hein. Le plus important, c'est quand même celui dont on entend parler beaucoup
dans le réseau Access Consciousness, c'est le MTDSS et tout le reste, où là, c'est un des processus corporels les plus dynamiques sur les 60 qui existent, où tu fais l'ensemble, tu traites l'ensemble des choses qui peuvent être de l'ordre de dysfonctionnement et de mal-être, même physique, de douleur. J'en tous. Voilà, j'en pousse parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis, les 5 autres sont très complémentaires et sont toujours autant dynamiques. Il n'y a pas le lifting facial, mais celui-là, il s'apprend différemment. Il y a quand même la mémoire cellulaire, il y a tout ce qui concerne le mimétisme. Il y a tout ce qui est manifestation des moléculaires, des manifestations moléculaires. Et là, c'est pas rien. Moi, je l'ai testé sur moi, je l'ai testé sur d'autres personnes. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est-à-dire que, par exemple, tu peux avoir un hématome, tu peux te cogner quelque part. Toi, on a des enfants, hein, moi aussi, j'ai des enfants. Il sera là, le mien aussi. Hein, celui de France, peut-être. On va voir. Et donc, tu peux, comme cela, améliorer et renforcer la guérison de cet hématome avec ce genre de processus. Hein. Et donc, c'est toujours indolore, c'est toujours adorablement doux et adorablement, on en redemande hein, de ces processus. Et puis, il y a des éléments qui sont importants. On va aborder tout ce qui est entité. Donc ça, c'est un sujet qui, à la fois peut parler à certaines personnes et à la fois ne pas parler du tout ou en parler en faisant un peu peur. Et là, c'est vraiment un sujet qui est abordé de manière complète dans la classe fondation et en même temps de manière tellement démystifiée que on ne peut pas faire autrement qu'après avoir envie d'utiliser les outils pour soi, en tout cas. Ouais, c'est vrai. C'est ce que ça m'a fait. Hein? De toute façon, tous les outils d'accès, c'est pour jouer, on est d'accord? Eh bien oui, c'est pour ça que j'en parle avec autant de rayonnement. Parce que... c'est pour jouer. Et ouais. Oui. Ouais. Et c'est important ce que tu dis, France, parce que tu vois, il n'y a pas très longtemps que moi, j'ai pris conscience de ce que signifiait véritablement jouer avec les outils d'accès. Parce que j'ai tellement et on a tellement eu l'habitude de se conditionner à utiliser tout ce qui était rationnel, tout ce qui était concret, tout ce qui était visible, tout ce qui était perceptible et recevable par les autres et par tout ce qui nous entoure, que ce côté jouer, je ne l'avais pas encore perçu, mais maintenant, c'est tellement amusant. Quand tu joues, tu peux jouer avec des choses sérieuses qui étaient à l'origine sérieuses et tu vas jouer en utilisant un outil d'accès. Le fait de jouer, c'est que c'est facile en fait. C'est comme si tu étais sur un tapis d'échiquier, hein, tu vois. Tu es sur un plateau d'échiquier et tu vas avancer et tu sais qu'on t'a appris comment avancer le cheval. Hein, et le cheval, il va peut-être manger la tour, mais la tour, elle, c'était ce qui te maintenait complètement coincé dans la réalité que tu cherchais à changer depuis des années pour toi. Et là, tu vas le faire en jouant, tout simplement, aussi facilement que ça. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on a des exemples? Avec quoi tu as joué dernièrement? Moi, j'ai joué avec le léger lourd hier après-midi. Dans la classe barre, on apprend ça maintenant. Ouais. Tu as fait une classe barrière? Non, j'ai utilisé pour moi. Ah, d'accord, d'accord. Oui, puis Fondation, c'est aussi j'ai compté à peu près 70 items à peu près différents qu'on aborde. Des rubriques, enfin des sujets. C'est très, très riche. Tous les sujets. C'est 4 jours intenses quand même. Hein. Alors, c'est 4 jours intenses où le fait d'être en immersion comme on va l'être, ça nous permet de pouvoir jongler avec l'espace, avec le temps, hein, d'avoir toutes les libertés, de pouvoir être présent parce que et en même temps, pourquoi pas d'aller prendre l'air et pourquoi pas d'aller fumer une cigarette. Mais voilà,
on est dans ce choix-là de pouvoir être dans ce cadre-là, d'être en immersion. Lorsque on n'est pas en immersion, quand on n'est pas dans un endroit toujours le même pendant 4 jours, c'est 4 jours de fondation, c'est différent. On va vraiment être dans une intensité, on va se maintenir dans des horaires, etc. Là, oui, on va pouvoir maintenir des horaires et en même temps, on va être aussi dans cette liberté, surtout s'il y a des enfants. Mon fils sera là, il a 14 ans. Les adolescents, ça va très, très vite pour eux. Donc, ils comprennent très vite. Et puis, comme un fait exprès, lorsque on va aborder les sujets, puisqu'on aborde tous les domaines de la vie, on va aborder le sexe, on va aborder les hommes, on va aborder les femmes, on va aborder les 5 éléments de l'intimité. Toutes ces choses-là, souvent les adolescents, c'est comme s'ils savaient déjà ça. Ils n'avaient pas autant de nécessité d'introduire, de conditionnement comme nous, on en a en tant qu'adultes parfois. Et souvent, ils ont besoin de prendre l'air avec ça. Donc, ils vont être ensemble, ils vont voir ailleurs, ils vont dessiner, ils vont parfois être là. Mais ils sont là dans leur énergie parce que, par exemple, mon fils et ton fils aussi, Annie, qui a priori fait et commence tout le parcours d'Access, a fait la classe barre et connaît les barres. Mon fils a été jusqu'à le training de facilitateur certifié et c'est son choix. On ne sait pas du tout si au mois d'août, il aura envie d'être là comme un facilitateur pour être là, présent aux autres, ou s'il n'aura pas envie d'être là. Je ne sais pas du tout, c'est lui qui choisit. Mais même si on a l'impression qu'il n'est pas là, waouh, c'est dingue comment ils sont là, les enfants, avec nous. Hein, ils ont une conscience impressionnante. Ils savent simplement te poser des bonnes questions. Ils savent simplement te dire, ouais, mais là, est-ce que tu n'es pas en train de faire ça? Et donc, leur facilitation, voilà, la richesse qu'on a, c'est que Mathis sera bien présent. Et je sais déjà qu'il m'a dit, ouais, ok, je serai là et je resterai dans la youth. Donc, il sera présent et s'il sent la nécessité d'intervenir, ses interventions sont… Wow. Moi, il me fait encore avancer. Ah ben oui. Surtout avec les outils d'Access. Hein, voilà. Donc, les 5 éléments de l'intimité, on voit aussi les 10 clés vers la liberté totale, qui sont un fondement pour Access Consciousness. On voit donc les entités, on voit, qu'est-ce qu'on voit encore les 10 clés. Oui, les 10 clés vers la liberté totale. Voilà, c'est ce dont je parlais. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit autre chose. Tu as dit les 10 clés, tu as dit les 5 éléments de l'intimité, les entités. Les processus corporels. Les processus corporels. L'énergie aussi. Voilà, les flux d'énergie. Ouais, ça c'est l'énergie. Oui. Ah ouais, les flux d'énergie. Moi, je me souviens, les flux d'énergie, c'est ce que je racontais à France quand on t'attendait tout à l'heure. Mais je parle beaucoup. C'est vrai que n'hésitez pas à poser des questions très précises sur la fondation qui pourraient aider les personnes qui vont regarder le replay après. Le flux d'énergie, moi, je l'ai appris dans d'autres techniques, dans d'autres méthodes, totalement à l'inverse. Et même dans les méthodes, on va dire, beaucoup plus rationnelles, comment être un formateur, comment gérer un groupe, etc. Comment être dans une relation clientèle, etc. Les flux d'énergie, mais vraiment, je les percevais totalement différemment. Et donc, la première chose que j'ai faite, après la fondation, c'était de mettre ça en œuvre. Parce que vraiment, ça ne rentrait pas et je voulais le mettre en œuvre. Et je l'ai mis en œuvre dans un, on va dire, un magasin sans le nommer où il y a toujours plein de queues, où on attend toujours, où les gens s'énervent parce qu'il faut attendre pour avoir la solution, pour avoir une réponse. Tout le monde l'a reconnu, hein, un petit peu. Et là, il y avait une personne qui était quand même très remontée et qui m'avait l'air, qui me paraissait être un peu dérangée, c'est-à-dire un peu à côté de la plaque. Et on ne les voit plus comme les autres, les personnes à côté de la plaque. Hein. On voit tous les aspects des X-Men, les X-Men qui sont nommés les super-héros chez Access Consciousness. On voit ça aussi dans la fondation. Et donc, elle était très énervée, elle n'arrivait pas à se faire comprendre. On voyait toute la tension des gens, de tous les vendeurs qui commençaient leur journée avec une personne comme ça. J'ai utilisé les flux d'énergie. Elle s'est calmée. Elle s'est tournée vers moi, cette personne. Elle s'est calmée.
et toute la salle, tout le magasin s'est modifié. Waouh, j'ai dit waouh, des magiciennes comme ça. Ouais, ouais, ouais. Toujours pareil, les flux d'énergie, c'est à utiliser avec bienveillance et avec pour soi, hein, avec bienveillance, bien sûr. De toute façon, tous les outils d'Access sont toujours utilisés, à utiliser avec bienveillance. Oui, oui, je crois. Voilà. On n'est pas, des magiciens méchants. Les méchants. On n'est pas des méchants. Oui, de toute façon. Les magiciens de la lumière. Voilà. Ouais. Et de la conscience. Et de la conscience, oui. Ouais, de la lumière et de la conscience. Ouais. Et tout ce qui peut être offert pendant cette fondation, ces 4 jours de fondation, c'est justement d'accéder à comment elle fonctionne pour soi, cette conscience, pour pouvoir vraiment utiliser que l'énergie des corps, l'énergie de ce qui est autour de soi, de l'univers, hein, on va dire, pour modifier et changer ce que tu veux. Et c'est vraiment les 5 jours fondamentaux qui t'amènent après à effectivement accéder, comme l'a dit France, hein, sur nos postes, aux classes avancées qui sont ESB, COP. Et justement, le cadeau du docteur Den, de Den Heer, c'est de nous permettre aussi pendant cette fondation d'entendre et d'écouter l'une des dernières ESB qu'il fait. Pendant 1 heure, 2 heures, vous allez goûter à ça. Hein, on goûte à ce que ça signifie, ce que ça représente, ce que ça... Et encore, signifie, représente. Ouais. Effectivement, ça n'a aucune définition. C'est véritablement de le vivre. Oui. Oui, parce que encore une fois, c'est tellement propre à chacun qu'on peut pas dire à une personne il va se passer ça pour toi ou ça avec les bars ou avec Fondation ou avec n'importe quel processus corporel. On peut jamais vraiment savoir ce que ça va créer chez la personne. Ouais, ah, ça c'est sûr. Et donc bars, pareil. Hein. Ah, les bars, c'est exactement pareil, quoi. Oui, ouais, n'importe quelle classe, c'est vrai. Et pour ma part, moi, c'est vrai que Fondation, je l'ai fait 3 fois déjà, donc ça sera ma 4e. Ben, les outils, en fait, je ne suis jamais ressortie d'une classe complètement changée comme ça. Il y a des personnes qui sont très visibles, il se passe un truc comme ça de suite. Moi, non, moi, c'est, j'ai beaucoup de plaisir à vivre les classes d'Access. De toute façon, en général, c'est vrai que c'est un espace de plaisir, de partage, comme tu disais, Annie, ça c'est très important aussi. Et, mais moi, c'est plutôt dans comment dire, dans la durée après. C'est pas la grande explosion, mais ça se fait en profondeur sur sur la durée. Ouais. Mais voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce que qui vivent ça, ouais, comme tu le dis, quoi. Ouais. C'est pas quelque chose de bam, il va se passer un truc extraordinaire comme une explosion et d'un coup tu vas être transformé. C'est pas ça. En fait, souvent. Des fois, c'est ça. Il y a des témoignages comme ça. Moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui ont vraiment, ça a créé quelque chose de très visible tout de suite. Et voilà. Après, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'attente particulière. Si on si on va aller plus loin, en tout cas avec les outils d'accès, si on aime si on a été formé au bas, c'est qu'on aime ça. Si on va aller plus loin, c'est vraiment évidemment la classe à faire. Ouais. Oui. Et c'est vrai qu'il se passe des choses. Chacun va le vivre à sa manière, mais en tout cas, il se passe plein de choses, ça c'est sûr. Ouais. Oui. Et il se passe plein de choses car c'est véritablement quelque chose, des outils qui vont t'amener à acquérir et à être dans plus de conscience. Et ce qui est important à dire, c'est que effectivement chacun va le vivre différemment. Et moi, j'ai eu une chance inouïe. Ma première fondation que j'ai facilitée, j'ai eu un témoignage et j'ai eu en face de moi plutôt un témoignage d'un homme. Et donc, les hommes, dans les classes fondations, ça donne des énergies totalement différentes, c'est complètement différent. Et alors, on a vraiment énormément rigolé, justement, sur toutes ces distinctions, toutes ces différences, tous ces conditionnements que l'on a par rapport au fait d'être femme et au fait d'être un homme.
Et donc, ça va véritablement générer des énergies totalement différentes. Après, concernant le changement, c'est vrai que ce sont des outils de transformation. Et durant ces 4 jours, ce que ça va amener en conscience, c'est tout ce que généralement, tu sais déjà. Oui. Souvent, c'est « Ah oui, mais ça, je le savais. » Seulement, tu ne savais pas comment être ça. Tu ne savais pas que c'était possible d'être ça. Et là, tu te dis « Ouais, je peux. » Il y a aussi un peu de ça. Oui, en fait, c'est des choses qu'on sait, mais dont on n'a pas encore pris conscience. Et la classe fondation, elle permet cette conscience. Oui, oui. Et donc, après, effectivement, tu dis, ah oui, je savais. Mais tu le savais, mais tu n'avais pas pris conscience. Et après, fondation, tu peux dire, maintenant, je sais. Et c'est tout l'art d'Access Consciousness de Gary Douglas qui, chaque année, revoit le manuel de fondation par rapport à ce qui est répertorié en termes de où en est cette conscience-là des possibilités. Et donc, là, cette année, la nouvelle fondation, puisque chaque année, tu as une nouvelle fondation, en fait, te permet d'aller encore au cœur, vraiment, véritablement au cœur de ce que tu sais être possible, sans pour autant avoir réussi ou avoir peut-être autorisé à pouvoir le faire. Là, en y allant, tu as des choses tellement simples pour pouvoir y arriver que ben voilà, tu vas utiliser tel ou tel outil, tu vas pouvoir découvrir que telle chose, ça fonctionne comme ça pour les uns, ça fonctionne comme ça pour toi, et comment tu vas pouvoir utiliser ça après. Mais c'est très, très rare que tu ne fasses rien avec les outils de fondation. Ah oui. D'autant que tu les utilises après. Oui. Tu les utilises après, si tu es facilitatrice, si tu es praticien aussi, tu les utilises, et tu les utilises pour aller dans les classes avancées aussi. Tout à fait, tout à fait. Et puis aussi, on parle des implants distracteurs et aussi de la conscience financière, entre autres, parce qu'il y a encore plein de choses. Je vous dis, c'est 70 items à peu près. Mais voilà, la conscience financière, vraiment, on va un peu plus loin aussi sur ce sujet-là, qui est vachement rigolo à créer, quoi, à jouer avec. Ouais, les implants distracteurs, c'est oui, ben là il y en a 24, il y en a 24 en tout, donc ils sont classés par 6 catégories. Et quand on découvre distracteur, c'est distracteur de ta vie, c'est ce qui te distrait de ta vie, donc qui te met à côté. Voilà, on explore tout ça. Ça, c'est très important, effectivement. Et tu parlais aussi d'un autre élément qui était important aussi dans la fondation. Oui, en fait, en dehors de tous les domaines de notre vie qu'on réexplore en conscience, qui correspond aux 32 barres, on va dire, aux 32 points sur la tête, eh bien, il y a 35 items complémentaires plus 5 processus corporels. C'est là un peu les 70 pour s'y retrouver. Et on ne va pas avoir trop de bourrage de crâne, c'est toujours avec beaucoup de facilité, beaucoup de simplicité. Et puis, c'est surtout des questions, il y a des choses qu'on va approfondir, d'autres qu'on va survoler. Et puis, ça va être en fonction de la classe, en fonction des demandes. Mais tout sera vu, tout est vu, il est possible de tout voir. Tout à fait. Oui. Ensemble. Les filles, je vais être obligée de vous abandonner. Écoute, on va se dire au revoir aussi. On va se dire au revoir aussi, bien sûr. C'est l'heure de manger. C'est surtout l'heure. Je dois aller travailler au restaurant. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et oui, c'est l'heure de manger, oui. En tout cas, grand merci pour cette petite conversation qui était très, très sympathique. Ouais, merci Annie. Merci à vous, à toutes les deux. Bon travail. Merci. À très bientôt. À très bientôt, Annie. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir.
Y a-t-il d'autres questions? Tu as d'autres éléments ou d'autres questions, France? Donc, on a parlé du contenu, du lieu. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à apporter? Donc, après, les gens peuvent aussi, s'il y a des infos, hein, prendre contact avec nous s'ils ont besoin de formations complémentaires, évidemment. Annie Gentil, elle a une page Facebook, on peut la contacter par MP. Moi, c'est pareil. Pouvoir mettre peut-être, je sais pas, non, peut-être pas le numéro de téléphone, mais c'est Annie Gentil, J-E-N-T-I. Elle, pardon, oui, elle. France, c'est France Hugues Dumas, tu as une page Facebook, tu as un site internet aussi, je crois. Donc, on peut te contacter directement par Facebook, par un numéro de téléphone ou que tu veux peut-être donner, ou par MP. Oui, par MP, oui. Voilà, par MP. Et moi-même, donc Marie-Claire Brillac-Hazard, donc je suis aussi disponible peut-être pour voir s'il y a des conditions de paiement particulières à demander ou autres. Là, toutes ces questions-là, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Donc par Facebook, par MP, par le numéro de téléphone, par mon site www.hypnose-coaching-17.fr. Voilà. Bon, ben, je crois que on a fait le tour. Écoute, ouais, j'ai bien aimé l'énergie de cette conversation. Je trouve que tu as vraiment une façon bien à toi, particulière et très, très douce et très chouette de transmettre. J'aime beaucoup ton énergie. Merci beaucoup, France. Et puis, c'est en tout cas un grand bonheur pour moi de le faire, en tout cas. Oui. Grande joie de voir tous ces papillons qui sont plutôt dans des chrysalides, et à chaque fois, de toute façon, waouh, tu as l'impression, au bout de 4 jours, au bout de 5 jours, une fois que tu as fait barre, après tu fais fondation, tu as l'impression qu'ils vont s'envoler, qu'ils vont vraiment pouvoir montrer toutes leurs belles couleurs à tout le monde. Ouais. Comme les papillons, vraiment. C'est vraiment ça. Ok. Merci à toi, France, d'avoir été présente. Merci, Marie-Claire. Bonne journée à toi, oui, et à bientôt. À bientôt, France. Au revoir. Au revoir.